Eru, le dieu faucon devenu une nation. Merci de vous être arrêté dans Nine World Chronicles. Je veux approfondir un peu Eru, ce qu'il représente réellement et pourquoi sa mythologie l'a expliqué ainsi. En revenant, il faut parler de ses origines. L'origine de son culte remonte à Kemet prédynastique. Les premières formes de Eru, ou Or, émergent de Neken, une puissante ville prédynastique du Haut-Kemet. Il apparaissait comme un dieu du ciel à tête de faucon associé au soleil et à la royauté. Les archives archéologiques montrent des images de faucons sur la palette Narmé, l'un des premiers artefacts d'unification politique de l'histoire kémétique. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'était pas seulement un dieu, il était un symbole de l'unification du haut et du bas Kemet, et le trône était une représentation divine du règne pharaonique depuis le tout début des temps. Il était le roi vivant, une déification politique. Dans l'idéologie dynastique primitive, chaque pharaon vivant était considéré comme l'incarnation de Eru, tandis que le roi mort devenait Osar. Cela a créé une théologie cyclique de la gouvernance, le roi vivant, Eru, maintenait Maa, l'ordre cosmique. Le roi mort, Osar, fut jugé dans l'au-delà. Le roi suivant s'éleva sous le nom de Eru pour poursuivre le cycle cosmique et politique. L'interprétation est claire, Eru n'a jamais été qu'un mythe. Il était la fusion de l'art de gouverner et de la loi divine, fusionnée en un symbole humain. Sa présence était utilisée pour légitimer le pouvoir et réprimer la rébellion, alliant divinité et contrôle politique. Le mythe de Eru contre Seth est essentiel à son histoire. C'est une guerre cosmique qui incarne la politique elle-même. Le mythe de la bataille de Eru contre Seth, qui a assassiné Osar, n'était pas seulement un drame familial, c'était une guerre civile cosmique. Ce mythe est parallèle aux guerres d'unification qui ont donné naissance à Kemet en tant que nation. L'ensemble représentait les déserts chaotiques, la terre rouge, l'envahisseur étranger, la perturbation de Maa. Eru, en revanche, représentait le Nil fertile, la terre noire, l'héritier légitime, la justice divine et l'ordre lui-même. Dans un contexte culturel, ce mythe reflétait les conflits internes entre le haut et le bas Kemet, tandis que les menaces extérieures provenant de la Nubie, des Libyens et des Asiatiques étaient omniprésentes. La victoire de Eru sur cet été de la propagande, renforçant l'unité nationale et la suprématie pharaonique. Eru a ensuite évolué d'un dieu du ciel au fils d'Osar. Osar a également évolué, mais Eru passe en premier. Il est Eru l'Ancien, le dieu primordial du ciel, indépendant et puissant. Plus tard, les mythes le décrivent comme Eru-Saosé, Horus le Jeune, le fils divin d'Osar et d'Osé. Il est né après le meurtre de son père, et cette version domine la théologie ultérieure. Ce changement montre un mouvement idéologique, d'un archétype cosmique à un mythe du destin, s'alignant sur l'importance croissante du cycle mort-renaissance osirienne au cours du Moyen et du Nouvel Empire. Les symboles de Eru étaient ceux du pouvoir et de la guerre cosmique. Ses yeux gauche et droit, représentant la lune et le soleil, le connectaient à l'équilibre cosmique. L'œil de Eru, Wubja, symbolisait la guérison, la protection et la régénération. L'œil de Eru était un symbole de guerre, qui aurait été arraché lors de la bataille contre Seth, puis restauré, un mythe qui propageait les pouvoirs régénérateurs de Eru, reflétant la récupération après la guerre civile et le chaos. Il était également lié à la lance et au sceptre, outil de justice et d'autorité, renforçant son rôle de juge de guerre divin. L'impact culturel de Eru est épique. Son culte s'est étendu à toutes les périodes de l'histoire kémétique. Il était vénéré dans les principaux temples, notamment le temple d'Edfu, l'un des temples les mieux conservés de Kemet, entièrement consacré à Eru. Cela montre l'importance durable de son mythe. L'histoire de Eru résonne également à travers le syncrétisme chrétien, Osée et Eru sont devenus les prototypes de l'iconographie de la Vierge à l'enfant vue dans les religions du monde. Eru n'était pas seulement un mythe, il était une tradition. Il était une nation. Il était l'ordre cosmique et la guerre psychologique enveloppés dans un seul archétype divin à tête de faucon. Avant qu'Osiris ne règne sur l'au-delà, avant que les sorts de résurrection ne soient murmurés, il y avait Eru, le dieu puissant qui n'était pas seulement adoré, il était porté comme une armure par les rois, né de la guerre, forgé dans la justice, montant sur tous les trônes. Pendant 3000 ans, Eru n'était en effet pas qu'un mythe. Il était la nation elle-même.